Bonjour, je vous présente Microsoft Classroom. Alors, une fois qu'on est entré dans Office 365, dans nos applications, on a l'application Classroom. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y accède, et dès qu'on arrive, on est dans la section des affectations, donc les devoirs. Si on n'a pas de devoirs en cours, il n'y a pas de problème, on n'en a pas. Alors, comme enseignant, on a la possibilité de créer des nouveaux cours, et on voit la liste des cours qu'on a déjà créés ou auxquels on est inscrit. Donc, pour vous montrer l'exemple, je vais aller dans un cours que j'ai créé. Donc, ce que ça fait quand on utilise un cours dans Classroom, c'est que ça utilise la fonction des groupes de 365. Donc, un groupe est un lieu où on peut avoir un calendrier en commun avec des gens, un outil de conversation, un bloc-notes pour la classe, donc une utilisation de OneNote, un espace de fichiers, et bien sûr l'espace pour gérer tout ça, donc ajouter nos membres et tout ça. Mais ce qu'il y a de plus par rapport à un groupe traditionnel, avec Classroom, c'est les affectations. Donc, c'est l'utilisation des devoirs. Donc, je vous présente un peu comment les devoirs fonctionnent. Donc, quand on arrive dans l'onglet de notre cours, on est dans les devoirs qui sont présentement en cours, donc ceux qu'on a déjà donnés et qui ne sont pas encore rendus à échéance. On peut consulter aussi les devoirs qui sont terminés et on peut en créer une nouvelle. Donc, la façon que ça fonctionne, le devoir, c'est qu'on a juste à donner un titre à notre devoir. Je fais quelque chose de très simple juste pour illustrer le fonctionnement. On va donner la date d'échéance. Donc, moi, je souhaite que ce soit le 30 juin. À quelle heure on veut que la limite soit tombée? Est-ce qu'on veut permettre aux gens de le faire le soir et dire, bon, mais à 10 heures, exemple, ça va être la limite. On a la possibilité de décrire qu'est-ce qu'on souhaite comme devoir. On a aussi la possibilité de joindre un élément, donc ça peut être un fichier qui vient de mon appareil, du bloc-notes de la classe, du OneDrive personnel que j'ai, de mes autres cours que j'aurai dans 365, des liens vers un site web quelconque, un espace pour rechercher une page web et même une recherche de vidéos pour trouver des vidéos YouTube. Donc, je vais aller dans mon OneDrive et sortir le fichier ici, comme ça. Donc, ce document-là est à consulter par les élèves pour le devoir. Puis là, donc, je pourrais leur demander. OK, suite à la consultation du devoir, écris-moi un résumé. Je fais ça très, très simple. Le but, c'est que je reçoive un fichier Word des élèves, donc ils vont produire directement dans 365. Je pourrais aussi permettre aux élèves de participer à la discussion qui a rapport au devoir, parce qu'on peut échanger à propos d'un devoir. Alors, quand je le fais, c'est fait. Donc, les élèves sont avisés. Donc, les élèves, quand ils vont entrer dans leur classroom, ils vont voir qu'ils ont un devoir. Ils vont pouvoir le compléter, vous l'envoyer. Une fois que vous allez le recevoir, vous allez pouvoir l'évaluer, donner une note et retourner la note à l'élève directement dans 365 sans aucun problème. Alors, je vous montre comment ça fonctionne quand on est un élève. Donc, l'élève est inscrit au cours d'informatique. Il a des affectations. Donc, il y a le devoir numéro 2. Alors, il va consulter le devoir. Alors, suite à la consultation du fichier, écris-moi un résumé. Donc, le fichier va apparaître ici. Alors, je pourrais répondre, consulter le document ici. Une fois que j'ai à produire mon résumé, je pourrais ajouter un fichier que j'ai déjà créé ou en créer un sur le moment. Donc, je vais créer un fichier. Je vais faire un document Word. Donc, l'élève va créer son document. Tout ce qu'il a à faire, c'est de donner un titre à son document. Alors, je vais le modifier dans le navigateur, donc la version de Word qui est en ligne. Si j'étais à l'ordinateur, j'aurais pu aussi l'utiliser dans Word complet. Donc là, ça c'est le devoir numéro 2 de Toto. Petite réponse bien courte pour dire que c'est terminé. Étant donné qu'on est dans Word en ligne, l'enregistrement se fait en continu, je n'ai pas besoin de poursuivre l'enregistrement, donc je pourrais éteindre mon document comme ça. Et automatiquement, mon document est joint à mon devoir. Alors, j'ai complété ce que j'ai à faire, donc je vais le remettre à mon enseignant. Oui, je veux bien l'envoyer. Donc, il est parti. Le prof
va recevoir le devoir. Donc, lorsque je m'en viens ici, le devoir en cours, le devoir numéro 2 est en cours, donc je vais aller le consulter. Et je vais aller voir dans les envois ici, qui m'a envoyé de quoi. Donc, je vois que Toto m'a envoyé son devoir. Son document est ici. J'ai un espace pour lui donner une note. Donc, je vais aller consulter son devoir. Je peux utiliser les fonctions de commentaires. Je peux ajouter des zones de texte en rouge, exemple, pour faire différent. Je pourrais l'ouvrir dans le Word complet et utiliser toutes les fonctions de Word ou le faire directement dans Word en ligne. Alors, je peux utiliser les commentaires dans la révision. Je pourrais ajouter un nouveau commentaire. Donc, je pourrais mettre différents commentaires. J'aurais pu ajouter du texte à partir directement de Word avec écrire en rouge, par exemple, là, ou insérer une note de fin et mettre des commentaires. Donc, il y a différents outils de Word que j'aurais pu utiliser. Rajouter une nouvelle page et écrire, ou j'aurais pu aussi ajouter du marqueur de couleur sur les mots que je souhaite marquer comme étant incorrect ou quelconque élément que ce soit. Donc, voici ce que je peux faire comme évaluation. Je pourrais écrire la note que je lui donne. Et une fois que je reviens dans Classroom, je pourrais lui dire, mais voici ton résultat et je vais publier la note. Donc, je peux faire ça pour tous mes élèves. Lorsque je revois ici les détails du cours, je vois l'ensemble des résultats de ma classe. Donc, j'ai un graphique qui se dessine avec les résultats de tous mes élèves. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de mon groupe. Quand je consulte un devoir, aussi, ce que je peux faire, dans les envoyer, dans gérer, je pourrais exporter tout ça. Donc, quand je suis dans les envois, en gérer, exporter tout. Donc, ça va me permettre de récupérer les résultats de mon groupe en fichier Excel que je pourrais, après ça, imprimer, si je veux, pour faciliter la gestion des notes. Donc, ça, c'est un des aspects de Classroom. Quand je crée mon cours, j'ai la possibilité de donner des détails qui me demandent au cours du cours, mettre une description, choisir une couleur quelconque, choisir un icône quelconque, même choisir une image photo de couverture pour décorer un peu ma classe. On a aussi un calendrier. Donc, dès que j'utilise le calendrier de ma classe, en fait, c'est mon calendrier Outlook qui s'affiche, mais avec les éléments de ma classe qui s'affiche. Ici, on voit que le devoir numéro 2, là, je vais enlever mon calendrier ici. Donc, je vois que dans le cours d'informatique, j'avais des notes qui se sont ajoutées ici là, au calendrier commun. On a aussi la possibilité de lancer des conversations. Alors, c'est Outlook qui prend le relais pour les conversations. On a la possibilité de poser des questions, partager, un peu comme un fil Facebook. Donc, partager des liens, partager des éléments là, que je souhaite que mes élèves découvrent. On a un bloc-notes, donc le OneNote est très puissant pour la classe. C'est un endroit où je peux créer des notes de cours, je peux mettre des sections dans mon carnet de notes. Je peux avoir même une section privée entre moi et chaque élève pour qu'on puisse échanger des éléments de la classe, là, comme des résultats ou des réflexions, là, un peu comme le devoir, mais d'une autre façon. On a un espace de stockage de fichiers aussi, qui est commun au groupe, dans lequel je peux déposer des liens hypertextes, donc pas hypertextes, mais des hyperliens vers web. Donc quand je fais nouveau, j'ai la possibilité de mettre des liens, je peux mettre des documents Word, je peux télécharger des PDF, je peux télécharger des fichiers notebook. On a vraiment plusieurs options ici. Dans le dossier des devoirs, les assignments, ce sont les devoirs. Donc chaque devoir qui a un document joint est créé systématiquement et automatiquement dans le dossier commun de la classe. Donc ça, c'est intéressant. On a une référence là, où on peut tout voir, nos devoirs, d'un seul point de vue.
Donc, ça nous donne la possibilité, quand je veux créer une classe où je peux déposer du contenu, mettre des fichiers, créer les devoirs, mettre un calendrier, des notes des élèves, avoir un espace d'échange. Donc, c'est une classe qui est très, très, très simple d'utilisation et qui est très complète, qui me permet vraiment là, de rendre l'utilisation de Office 365 très intégrée avec mes élèves en classe. Donc, c'est l'expérience qui vous amènera à découvrir un peu comment tout ça s'organise dans le temps. Donc, voilà un grand survol de ce qu'on peut faire dans Classroom.